200 kilobits, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Tu sais que j'ai pas revu toute la VOD. Ah ouais. Donc je sais pas à quel point c'était haché en début. C'est un nouveau défi, t'as raison, ouais. Concert en voiture, bah, j'ai le ukulélé après, hein, donc il y a moyen de s'en sortir, mais bon. Et j'ai les partoches en tout cas sur la tablette qui est devant moi. Ça coupe un peu chez moi, bah, j'imagine là, ça doit aller mieux. Ça remonte et puis ça va sûrement se décaler au niveau de la bouche comme la dernière fois. Ouais. On va éviter de switcher devant derrière. Oh, Bah oui, mais c'était bien. oui, mais après ça décalait les bouches. Qui a demandé le défi, ça capte mal? Je sais même pas si c'est ça, je pense que c'est juste à force d'avoir des décrochages comme ça, tu vois. D'avoir des diminutions de connexion, je pense que ça perd la synchro. Peut-être. Alors on demandera. Tout le voir là-bas. On regarde pas avec. Wow. Alors, soit c'est des percées de soleil, soit il pleut vénère là-bas. Bonsoir Qualcawet. Alors attends, je te dis qui est là. Il y a POTSR, Magic Iron Sam, Nassio Photo et Qualcawet. Qui sont actuellement. Qui sont manifestés dans le chat. Bonsoir. Ça va bien? J'ai l'impression qu'on est en grand écran l'autre fois, je sais pas pourquoi. Non mais je veux dire oui. que ça prenait toute la largeur. C'est quoi? Ça fait quoi si j'appuie là? Basculer entre les scènes. Non, ça ira, merci. Non, elle est bien celle-là, reste là par exemple. C'est bon. Moi quand je vois le cochon. Comme ça. C'est comme ça là. Ouais, le cochon de Minecraft évidemment. Le son vous semble normal, ça va? Tout va bien? Est-ce que c'est différent de vendredi? Il n'y a pas de raison que ce soit différent, à moins que j'ai bouché les trous de mon microphone. Normalement, ça devrait être pareil. J'ai acheté un meilleur chargeur sur une aire d'autoroute avec plus d'ampères, histoire que ça envoie bien de la sauce dans le téléphone. La sauce. Ouais, la sauce électrique. Ah, du coup, j'ai tagué tout le monde sur Discord pour leur dire hey, venez pas. Hey, venez pas, ça va être compliqué comme live. Never ending story. Ceci dit, sinon quand? Tu vois? Sinon quand? Bah ouais, parce que quand je regarde la semaine, la gueule qu'elle a. Ah ouais, c'est vrai quand on va faire un autre live cette semaine. Je sais pas. Ah c'est vrai ça. Bonsoir Magalilou, j'espère que vous allez bien, elle dit. Bonsoir les artistes. On va bien. Ah mais t'étais pas là pour le live de jeudi, Qualcawet. Il dit ouais le son me paraît bien pour une tuture. Oui, jeudi, pardon. Alors c'est pas tant la tuture le problème, c'est plutôt le téléphone. Ou le bordel de là qu'il pourrait y avoir dans la voiture effectivement. Et ouais, juste un léger bruit de fond. Ouais, un léger bruit de fond, ouais. Peut-être un petit bruit, ouais. Il y a comme un petit bruit. Ça, c'est le tableau de bord, ouais. Ah, c'est du bon tableau de bord, ça. Bonsoir, Phrase Lover. Alors, comment je fais pour leur montrer si tu veux pas que je change de caméra avec un... Mais non, mais tu leur montres pas. Mais je veux leur montrer le paysage, Ouais, non, ainsi mais que là- les 1000 moustiques écrasés sur le pare-brise, ils vont rater ça Non, avec non, un... non, on est- Là, il y a des beaux nuages et tout. Non, mais on est dans le Grand Est, c'est plus intéressant. Ah, c'est vrai que là, alors mesdames et messieurs, L'autoroute du Grand Est, c'est nul. nous sommes... C'est pas fifou, tu vois. Ouais, mais bon, tant qu'on n'est pas vraiment arrivé, ça pourrait être n'importe où Ouais. en France. Là, peut-être pas la Bretagne. Non. Un peu trop vallonné pour la Bretagne. C'est plat la Bretagne, non? Oui. C'est pas péjoratif, hein, mais Non, avec il me François. semble c'est plus droit. Hein. On a discuté avec Françoise. Bonsoir Rusty qui dit bonsoir, attention les gendarmes derrière. Qui ça? Enfin, arrêt sur image, ben ouais, vous êtes prévenus hein, la connexion. On va changer de caméra, ça vous verrez un petit peu le coucher de soleil. Voilà, comme ça. Oh, non, regarde pas Rebecca. Non, moi je vais m'éblouir. Rebecca, c'est l'heure dorée, c'est beau. Ouais. Waouh. C'est quand même plus sympa de rentrer maintenant que sous la pluie. Tout à l'heure, je me suis tapé un brouillard à couper au couteau. Ah ouais, il y avait un brouillard de ouf. Pendant bien, je sais pas, au moins 50 km. C'était long. Ça va pas Ouais. très long. Ah puis c'était apocalyptique, surtout comme brouillard, c'était marrant. The Mist. Yeah, the mist. Ouais. Bonsoir Julien Rock. C'est qu'il y avait d'autres entre temps, Julien Rock. Ouais, ça je peux faire. Attends, c'est où? Ah, j'ai les oreilles tellement bouchées, j'entends une autorité. Rock Julien Rock. On est encore sur l'autoroute, Julien Rock. Il y a un gros poids lourd qui vient de te boiter comme un connard, et dis donc!
Julien Roch, Julien Roch. Il y a un nuage devant le soleil, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Oui, le coucher de soleil, je viens de mettre mon Nikon D3500 avec mon objectif 35 mm 1.8 comme webcam. Ça change. Ah mais tellement, Phaslover. Tu t'es pris un Camlink ou est-ce que du coup le D3500, il y a déjà une connectique USB-C qui permet de raccorder ça directement en tant que webcam? Sinon, prends un Camlink, hein, tu verras, ça va te changer la vie aussi. Encore une meilleure acquisition. Le coucher de soleil est magnifique. Arrêt sur image. Ouais, bah, comme on disait, hein, comme je disais, la connexion va très certainement être très fluctuante. De grandes chances que ça coupe et ça recoupe et ça redécoupe. HDMI. Tu veux expliquer comment tu branches le HDMI en input sur ton PC? Tu as une carte, un GPU qui te permet de rentrer en HDMI dans ton PC? Une carte d'acquisition native? Avec un adaptateur de capture? Oui, d'accord. Un Camlink du pauvre. Un Camlink de pas le gâteau. 2 traits sécurité, 1 trait danger. Ouais, tout à fait. Mais là, il y a plus de traits. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, mais vous, ça veut dire qu'il est beau. S'il y en a plein, c'est très sécurité. Bah oui. Beaucoup de sécurité, beaucoup de traits, beaucoup de sécurité. Ah, donc on entame notre. Je sais même plus compter. Le dernier moment, ça a fait quoi? 4. Ah, waouh. On s'est échangé un peu 4 fois. Ouais, on s'est échangé 4 fois. Enfin, ouais, on a 2 fois chacun. 185 km de Metz, mesdames et messieurs, 185 km de la destination. Monalo qui demande si ce passage à Toulouse était chouette et Fraise Lover qui dit qu'il a pris un Camlink version 17 € de la wishlist d'Inforea. Et ben bon courage, j'espère qu'il marchera bien ce Camlink, j'espère qu'il n'a pas de limitation, qu'il fait bien du vrai 60 images secondes 4K éventuellement. Ça s'est bien passé en tout cas, Monalo. C'était bien Toulouse. Sur plein de niveaux. Ouais, on va vous raconter ça hein, si vous débarquez à plusieurs. Il freine devant cet énorme poids lourd. Pourquoi? Bah parce que ça descend. Il fait une côte, à l'envers. Ouais, 200 km de Metz, ça en fait des hosties à manger. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Ouais, et donc pas trop de trafic, demandait Julien Roch. Non, c'est tranquille. Le retour dimanche après-midi, c'était bien dans ce qu'il dit. Ah, je m'en fous, je vais changer la caméra, je vais leur montrer. Mais non. Si. Il casse sa tête. Il a refrisé. Non. La branche du coup, il a un peu mal. Waouh, c'est merveilleux, Julien. Ouais, on dirait les 75 autres pourcentages que je vous ai demandé, je pas sur cette caméra-là. Après, il galère un peu pour la caméra arrière. Il lui manque une image sur la caméra arrière. Il fait. Ouais, mais peut-être le temps qu'il fasse. Ah ouais, d'accord, alors je peux recevoir des images de l'autre côté. Alors attends. Waouh. Hey, c'est ça. Tu drive me crazy. Là un petit peu. Et bon. Donc bon, allez savoir. Peut-être que là aussi ça lag. Non, mais là même dans le retour, je peux fermer des trucs sur le téléphone. Ça va garder par mettre de l'autre. Je sais, ok, je crois que j'ai déjà tout fermé. Voyons voir, non, ça. Bon, les chances ça est frisé, hein, je vous préviens tout de suite. C'est vrai que ça c'est relou, c'est ça que ça reste comme ça. Si je reviens comme ça, est-ce qu'on a frisé? Non, tu es un peu quand même. Coucou, c'est parti pour le retour d'Itos. Bonsoir. Salut Itos. Ouais. Ah non, ça va, on est encore là, c'est encore tenu. Le retour de nous. Ouais, ça connaît, je vais pas t'accompagner, la guitare électrique est en révision et je vais pas jouer la. Ah, c'est bien que t'aimes l'arbre électrique en révision, Casnover. Éléphant, merci, c'est bon, ils entendent. Allez, pour les barbecue. Tout est. C'est quoi d'autre déjà? C'était église Saint-Patoche là-bas. Ah, donc c'est qu'il y a My Grizzly est arrivé. Oh oui, c'est ma touche. J'aurais dû te le montrer. C'est là-bas. Débrouillez-vous. Je sais pas, je vois pas. C'est à peu près tout droit. Il y a une église avec l'heure dorée et tout, c'est magnifique. Ouais. Je sais pas ce qu'il y a. Ouais. Bah, la plus en Bonsoir, ouais. Salut mon pote. Voilà. Ah, c'est belle de verre. C'est bien passé.
Au top, il sera exactement 20h. Oui, mais... avoir d'autres qui sont ouverts sur mon téléphone que j'aurais aimé faire, sauf qu'il n'est pas d'accord. Si je fais ça, c'est bien, parfait. Hop, on y va. C'est pas, alors, ferme-moi ça. Je suis peur, hein, ça. Ah, allez, on ferme Google, on ferme ça. Oui. Allez, comme ça avec le doigt là et tout. Allez. Non, alors ferme Spotify, voilà. Après, ça on s'en fout, ça tu peux fermer. Ça on s'en fout, tu peux fermer. Ça on s'en fout, tu peux fermer. Les mails, on s'en fout, tu peux fermer. Discord, c'est bon. Ça, voilà, et comme ça il reste plus que le live. Et là déjà c'est mieux. Ah non, il y a des chances que ça saccade dans tous les sens, hein, Rower. On est d'accord que comme d'hab, on est sur une autoroute où ça capte mes genoux. Donc forcément, il y a des chances que ça saccade. Ouvre la vitre pour le réseau. Ah. Mais non, faut mettre le téléphone dehors. Ah oui, je vais mettre le téléphone dehors, ouais, t'as raison. Le délai avec le chat, mais oui, mais je pense que dès qu'il y a des baisses de connexion, il doit un tout petit peu faire en sorte de décaler sans trop couper. Et du coup, au fur et à mesure, ça doit beaucoup décaler le chat, je pense. Ou passer sous un tunnel. Non. Ouais, habituellement, c'est super fluide, ouais. En voiture, c'est souvent super fluide. Pas la qualité sur l'autoroute, c'est conceptuel. Ouais. C'est compliqué. Je me demande comment le live tient. Incroyable. 30 FPS, je crois pas du tout. Rebecca roule trop vite. Oh, j'aurais pu nous mettre en 24 FPS. Pourquoi on est en 30 FPS? Normalement, ça va dû laisser ça. Danny de la Drôme. Cool. J'ai même pas eu le temps d'être en mode mais mieux. Alors, à mon top, vous écrirez le mot échafaudage. Attention, top. J'ai fait d'ordonner des petits mots. Ah, c'est rigolo. Je regarde le chat. C'est bon. Waouh, il y a des échafaudages qui arrivent, c'est maintenant. Je vois des échafaudages, oui, tout à fait. Aspirine, Magic Ransom, Qualcawet, Can et Qualcawet. Fraise Lover, Itos, Danny de la Drôme et Aspirine qui dit bonjour. Donc voilà, vous avez une idée un petit peu de la latence avec laquelle j'ai... Oh là, Rower Music qui dit échafaudage maintenant. Pour moi en tout cas. Dans le passé, je viens de recevoir le mot échafaudage. Bonsoir Gueltaz. Gueltaz, j'ai vu une rediff où tu disais ouais, j'ai vu le clip de Lemon Tree, c'était bien. Et ben merci beaucoup. J'avais pas lu ton message en live, j'ai vu seulement sur la rediff que ton message est passé à la trappe. Donc merci beaucoup pour d'avoir vu le clip de Lemon Tree et de l'avoir apprécié. Aspirine dit ah, je suis déçu que vous étiez à 1 heure de chez moi et j'ai pas pu vous voir. Ah ben ça pour un... Ouais, à chaque fois que je relance le live, je fais une tête avec la bouche ouverte comme ça. Ah, ça vous dites, c'est con, ils ont frisé, c'est con. Ouais, je sais pas pourquoi l'appli a craché. Écoutez. Ah ben voilà, du coup on est vachement mieux calé, je pense. Éléphant. C'est quand tu te brosses les dents, on peut pas dire éléphant, mais éléphant. Parce que trop chaud. L'éléphant est trop chaud. Éléphant. Houston, we have a problem. Ouais, mais the problem is resolved. The problem has been fixed. You know, comme la pâte à fixed. Là c'est bien, j'ai encore baissé quelques trucs. Je nous ai mis en 1500 kilobits par seconde maximum au lieu de 2500. On verra bien si ça rend plus fluide. J'espère, on verra bien. Voilà. Alors je vous informe, pneus bien gonflés égale sécurité. Voilà, c'est un message qui nous est parvenu évidemment du panneau lumineux à côté de l'aire de Val-de-Meuse sur l'autoroute des vacances. Je disais dommage, j'ai pas pu voir. Ouais, et j'étais en train de te répondre et ça a planté.
Effectivement, et ben de toute façon c'était un concert privé Aspirine. Donc dans tous les cas, t'aurais pas pu nous voir sur le concert. Ouais. Et on n'avait pas de concert public autour, donc bah. On n'a pas trouvé surtout. On n'a pas réussi à trouver de concert public à faire autour, effectivement, de lieux où jouer ou d'événements privés autres qui voudraient, ou semi-privés, qui auraient voulu nous faire jouer. Donc bon, toi t'es à Toulouse même, Aspirine? En mode avion, c'est ça, ouais, je me suis mis en mode avion, ça marche vachement mieux le stream. C'est redoutable. Imagine votre tête si le panneau vous dit bonjour Weekend Cloud. Ah ouais, effectivement, on va dire quoi? Comment ça? Salut. On va dire ouais, mais c'est normal, on est des célébrités, je comprends. Ah ouais, Rebecca, tu mets tes lunettes de soleil aussi. Waouh, mais cette heure dorée, elle est magnifique. Ouais. Ah là là, c'est beau, c'est beau. Bonsoir Gargouille, il dit coucou Weekend Cloud et le chat. Aspirine, il est à Agen, à 1 heure de Toulouse et 1 heure de Bordeaux. Ah, le spot quoi. Ouais, pas mal. Rebecca, t'as une tête fatiguée, tu rentres, tu dors direct, dit Tos. Non, je vais pas dormir direct. Eh non. Il y a trop de travail. Ils disent, t'as pas mis ton super chapeau Rebecca. Je t'avais dit, il fallait le mettre, ils allaient être déçus. Je le savais. Ouais. Ah non, ne change pas, je vais pas le mettre. Ah mais moi oui. Ah, Il est où? laisse-moi le chapeau tranquille. Ah, je veux le chapeau. Laisse-moi le chapeau tranquille. Le chapeau. Il est où? Ah je sais où il est. Ah, tu sais pas où il est. Il est là-bas. Le chapeau. Sale gosse. Ouais. Comme ça. Ah oui. Ah le pur flow, voilà. Bonsoir Dr Fou. Ceci dit, hier on a fait une escape game et on avait des chapeaux. Ah c'est vrai. Alors Fiat Minimis qui frôle le ban, qui dit femme au volant, 3 petits points. Femme au volant, ban au tournant évidemment. Oh mince, ma mère essaie de m'appeler crotte. Ah ben on peut pas. Si, qu'est-ce que- vas-y, Ah ouais. réponds-lui. Ok. Je décroche. Ouais. Voyons voir. Allô belle maman? Attends. Oui. Oui. J'entends rien, ça fait du bruit. Attends, je vais Ah enlever bah. ça. Et comme ça marche mieux? Allô? Allô? Ah tu mets la caméra? Mais attends, au secours. Tu nous vois? Ah mais là, attends. Allô? Si. Allô? Non, rien. On tente de communiquer avec ma mère. C'est très compliqué. Tu nous entends? Allô? Ça se trouve, c'est elle qui a coupé. Tu vois, c'est elle qui a coupé son. Ah peut-être. Eh oh. On a mis la visio, ça marche pas. J'adore le 21e siècle, c'est ça. Le téléphone va exploser. Non mais c'est un autre téléphone évidemment, c'est pas celui-là. Ah bah oui, non, on va pas faire ça, les gars. Bon. Alors attends, je reprends le chat. Excusez-moi. Donc Rebecca a une tête fatiguée. Est-ce que t'as une tête fatiguée, Oui, Rebecca? oui, je suis fatiguée. Ah ouais? Moi je trouve que ça va. Donc Dr Fou qui disait bonsoir à tous, salut les routiers, vous allez bien? Eh bien oui, et nous allons tenter de répondre à la maman de Rebecca au téléphone, tout de suite. Allô? Allô? Ah, j'avais dit que ça captait pas. Hein. Je l'avais dit ou il avait pas dit? Ah! Allô? Tu m'entends, moi? J'entends rien! J'entends rien. Ça va? Nous ça va? Attends, je lui montre, on est sur la route. C'est quoi le bordel là? Viens sur Twitch. Montre-lui sur Twitch, qu'elle vienne sur Twitch. Comme ça, elle pourra communiquer avec nous. N'importe quoi. Je comprends rien du tout. Je comprends rien du tout. Tu nous entends pas? Allô? Très très mal, c'est tout. On est sur la route. Attends, je t'écris. Attends, fais voir. Où est-ce qu'on écrit? Ah, il doit rentrer demain. Non, aujourd'hui. Heureusement que je lui envoie des messages à ma mère. Hein. Elle t'a marqué, on rentrera finalement mercredi. Mais j'ai jamais fait ça. Lu le message. T'as Oh confondu non. avec ta soeur, hein, c'est pas possible. J'ai dit on est sur la route. Bonjour. On rentre demain sur Metz. On va essayer de partir vers 11h. À quelle heure? À quelle heure je t'ai envoyé ce message? À quelle heure? Je vois pas parce qu'il y a ta photo là-dedans. Eh ben
je te l'ai envoyé, il devait être minuit et demi. Bon, bah c'était hier quoi. Eh ben oui, ben j'étais pas encore endormie, donc c'est bien aujourd'hui que je prends la route. Bah on est sur la route, hein. C'est une autoroute à 130, je roule à 130. Hein. C'est marrant. On est à 1h30 de Metz. Bah oui. Ouais, on est parti à 11h ce matin, donc forcément. Bah oui. C'est vrai. Et Bah, ben 10 voilà. heures avec les haltes, faut compter à peu près. Entre 9h30 et 10h. Quoi? Des sous dans mon portefeuille. Attends, quel portefeuille? Mais où? Ah, c'est possible que j'avais mis des sous dedans, oui. Espèce de folle. Bref. Ah. On a une double conversation, ça. Ah. Ah bah t'as raison. Si j'ai la foi, je viendrai tout à l'heure. Ouais. Je te dirai. Ok. Ouais. Merci. Bisous. C'est bon. Elle me fait le coup à chaque fois. Bah tu lui écris à minuit et demi, minuit et À demi. minuit et demi, c'est déjà le lendemain, hein, tu comprends? Ouais, mais t'as dit on rentre demain. Elle était pas couchée encore. Hein. Ah d'accord, ok. C'est ça qui est fou. Bon, ça sonnera pas de ouf parce que j'ai pas fait ta super technique Rebecca. Ouais. Comme ça, Voilà. je crois. Et au pire on va mettre ça dans Mais cette. c'est bon. Voilà. Vous êtes toujours là? Excusez-nous, pardon, on a eu un appel de belle maman. Alors, j'ai pas pu passer ton bonjour à belle maman, Magalilou, désolé. Ah. Qu'est-ce que je rattrape le chat. Donc oui, je m'étais arrêté à Dr Fou qui disait bonsoir à tous, salut, vous allez bien? Oui, ça va bien. 4 minimis, on disait qu'il avait frôlé le ban, tout va bien. Oh oui, 0 heure musique. Du coup, c'est Becloud and Clee. Oui, parce que j'ai le chapeau de Becky. Il est bien, regarde-moi ça, il est magnifique. Trop bien, j'adore. J'adore le 21e siècle, le téléphone va exploser, heureusement c'était pas le même. Alors ça s'est bien passé, pas trop fatigué, demandez Gargouille, on va répondre à tout ça en même temps je pense. Le stream prend tout le réseau de la voiture, ça doit être ça. Belle maman n'a qu'à rejoindre le live, ce sera plus stable. C'est ce qu'on lui a proposé mais elle n'a jamais entendu. J'avais compris. C'est crypté, bisous à Alma, bonjour maman de Rebecca, Itinéris. Il y a 3 mois, quand est-ce que tu as reçu le message? Il y a 3 mois. Aujourd'hui et puis c'est tout. Ouais, alors le concept de demain, quand on est au milieu de la nuit, c'est vite flou, effectivement. C'est pas le Julien milieu Roch. de la nuit, minuit et demi, c'est même pas le début de la nuit. Alors c'est intitulé minuit. Et demi. Minuit, c'est le milieu de la nuit. Attention, Oui. minuit. Ma mère était à peine couchée. Eh ouais. Nanana. Tout comme le matin, c'est les 6 heures après le réveil. Ah ouais? Donc 14 h du matin, c'est valide. Ouais, tout à fait. Pas grave, on s'écrit toutes les deux. Ah parfait, Magalilou. Super. Donc, bonsoir Juicy J. Salut. Comment s'est passé notre concert et notre séjour à Toulouse? Déjà, il est passé vite. Vite. Ça, déjà, c'est une affirmation. Je peux me mettre là? Je me mets là. Comme ça, ils t'entendront mieux, Rebecca. Voilà. Excusez-moi, je me cale à peu près par là. Voilà. J'ai un tripode un petit peu flexible. J'essaye de me caler sur le tableau de bord. Pas évident. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Vous avez une petite vue sur le GPS là. Ça va. Voilà. Parfait. Ouais, donc, on disait. On a pris la route jeudi, on est arrivé vers 21h30, 22h, hein, non 22h15 très précisément. Vous étiez là avec nous de toute façon à l'heure d'arrivée. Quasi, ouais. Et donc le programme du lendemain matin, enfin non, déjà on est arrivé le soir, il y avait, je sais pas, 25 personnes. 25 personnes déjà dans la maison. Des gens qu'on connaît hein, pour la plupart. Et des gens qu'on connaissait pas. Ouais, des gens qu'on avait vus il y a 10 ans pour le mariage des parents. Bah oui, les gens dont on faisait on faisait un baptême, Ouais. d'accord? Ouais. Et ben, les parents de la petite fille en question se sont mariés il y a 10 ans et on avait fait leur mariage. C'est en 2013, ouais. Et donc, à ce moment-là, on avait rencontré des gens
qu'on a revu ce week-end déjà. Donc c'était super. On a mangé et on a fait c'était quoi? Parce qu'on a fait des jeux de société, des trucs comme ça. Il y avait le baby-foot. Moi j'ai fait du baby-foot. Voilà, plein de trucs. Je suis pas bon. On n'est pas bon, mais c'est rigolo. On a bien rigolé, mais je suis pas bon. Du baby-foot, qu'est-ce qu'attends? En arrivant le jeudi soir, on n'a rien fait, on allait se coucher. Hein. Ouais, t'es sûr? Ah ouais, non, ouais, on a mangé de la paella. Non, t'as raison, on a fait une setlist. Ouais, après 2 heures de route, effectivement, on a mangé vite fait. On a trié une paella et on a fait la setlist pour le lendemain, pour la partie concert du baptême, parce que la partie cérémonie c'était déjà écrit. Non, on n'avait pas la conduite. Oh, à peu près, si. Ah non, ils l'ont changé? Il semblait que c'était la même. Et ensuite, on a refait quelques petites mises en page peut-être. Non, je les avais faites en voiture, les mises en page, juste avant de faire le live. Ouais. Et puis il a fallu aller se coucher hein, pour être debout à 7h le lendemain. Trop tôt. Beaucoup trop tôt. Bonsoir Saturne. Comment ça va et votre concert? On est en train d'en parler. On vient à peine de commencer Saturne, d'en parler. J'espère qu'il n'y a pas 50 personnes qui vont débarquer après parce qu'on ne racontera pas 2 fois. J'ai la flemme. On en a eu un au boulot, il faut s'entraîner 1 heure tous les jours. Zut. Ouais, quand on parle de setlist, effectivement, c'est de programme de chansons qu'on va jouer pendant le concert. Vous appelez ça comment? Quand vous récupérez le papier avec les 10 chansons qui sont écrites quand vous allez voir un concert et que vous récupérez le papier qu'il y a sur la scène, vous appelez ça comment vous? Genre les chansons qui ont été jouées le soir du concert. Ouais, c'est des setlists. On appelle ça une setlist, la plupart des gens appellent ça des setlists. Et une conduite, c'est quand on joue pour des cérémonies, en général, il y a des discours, il y a des interventions d'invités, soit des parents, soit des mariés quand c'est une cérémonie de mariage. Et une conduite, et ben du coup, ça n'a rien à voir avec la voiture évidemment, c'est le programme. Et avec les discours, les entrées des mariés, les sorties des mariés, les entrées des parents, qui fait quel discours à quel moment on joue quelle chanson, ensuite il y a tel rituel des rubans, je ne sais quoi, et puis après il y a ça, puis après on s'échange les anneaux, il y a un discours, voilà, la conduite du baptême ou du mariage, ou de la cérémonie en tout cas du mariage ou du baptême. Un programme. Ouais, au théâtre peut-être. Programme, feuille de route, il y a plein de noms en fait pour désigner ça. Feuille de route. Feuille de route, ouais, feuille de route. Ça, feuille de route. Ah, Dr Fou il appelle ça la liste des chansons qui ont été jouées dans le concert du soir. Ah, il y a des mots pour ça. Setlist, en tout cas entre musiciens, on appelle ça une setlist. Voilà, tout le monde appelle ça la liste des chansons qu'on va jouer quand on sera sur la scène. Ouais, t'as raison, mon frère Lover, c'est ça. C'est bien plus clair et beaucoup plus court. En tout cas, voilà, ça c'était jeudi. Et donc le lendemain, on s'est levé méga tôt et il faisait pas très joli. Ah non, alors. Et donc normalement, on devait jouer dans leur jardin. Et il y avait une solution de repli, c'était d'aller à la salle des fêtes. Et donc on a longuement hésité. Et finalement, on a décidé de faire tout dans le salon. Ouais. Sauf qu'il y avait 50 invités. J'explicite éventuellement. Pas bonjour, Muchas Bananas. Pourquoi pas bonjour? Bonjour. Je ne sais pas pourquoi pas bonjour. Donc ouais, comme on vous l'avait expliqué pendant le trajet lors du live jeudi, quand on est seulement tous les deux sans tritoc au son, on a en général 2h30 au moins d'installation de matériel. Donc, ce qui fait que si la cérémonie doit se passer à 11h, ça veut dire que tout doit être prêt et installé de notre côté pour 11h, évidemment. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on commence à installer à peu près vers... De toute façon, en 3h, on compte généralement 3h avant. On commence à installer 3h avant. Donc ça veut dire que vers 8h, il faudrait déjà qu'on commence à installer. Sauf que, à 8h, la météo, elle est encore à peu près potable. Donc tu pourrais te dire, viens, on installe. Mais sauf que si tu regardes la météo sur l'application, ça fait genre 8h il fait beau, 9h il fait beau, 10h il fait beau, 11h il pleut, midi il pleut, 13h il pleut, 14h il pleut. Donc qu'est-ce que tu fais toi quand il est 7h30 du matin? Il faut prendre une décision dès maintenant. Tu prends pas la décision à 11h. À 11h c'est trop tard. Alors petite parenthèse, il faisait pas beau le matin, il faisait nuage moche, nuage moche, pluie indiqué sur l'application. C'est plutôt ça. Parce que s'il y avait eu du soleil, on se serait fait avoir. Mais là non, il y avait pas de soleil. On aurait quand même regardé la météo. Et c'est déjà arrivé sur d'autres concerts effectivement qu'il y ait du soleil avant et qu'il y ait de la pluie après. Et on est obligé d'installer en fonction des probabilités de pluie. Et toutes les applications météo disaient qu'il allait pleuvoir pour 11h. Ouais. Donc on a dû faire autrement. Et effectivement, la question se posait soit de faire ça
dans le salon, soit de faire ça dans la salle des fêtes prévue pour 300 personnes avec seulement 50 personnes dedans, le truc avec du carrelage, des murs blancs, truc pas ouf quoi. Et il fallait prendre la décision dès 7h30 du matin d'aller installer pour 8h à la salle des fêtes. C'est pas dès qu'il est 9h30 où on se dit bon bah c'est sûr qu'il va faire moche, du coup on va installer la salle des fêtes. 9h30 c'est trop tard pour installer. On n'aurait pas fini à temps si on y allait à 9h30. Donc tout le dilemme était là. C'était dès le réveil, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'on fait? Il faut prendre une décision, il faut faire un pari. Est-ce qu'on le fait dehors, est-ce qu'on le fait dedans, est-ce qu'on le fait à la salle des fêtes? Les HP étaient quand même velus par rapport à un salon. J'espère que vous les avez pas mis à fond. Si, on est débiles, le Fraise Mover, on les a mis évidemment à 200 000 watts dans un salon. Pour 50 personnes, on leur a arraché les oreilles avec des chansons douces, évidemment. Et donc, c'est même un peu plus compliqué que ça. Donc, la décision a été prise, non pas d'aller dans la salle des fêtes, mais d'essayer de rentrer tous les invités, les 50 personnes, dans leur salon, en mettant plein de chaises et en se disant, bah, au pire, des gens qui dépasseront un petit peu sur la salle à manger ou un peu sur la cuisine, quelque chose comme ça. Heureusement, ils ont une grande maison dans la banlieue de Toulouse. Et enfin dans la banlieue, comment dire, dans la campagne toulousaine, on va dire, mais c'est plus la banlieue. Et quoi d'autre? Et ben on l'a fait dans le salon finalement, donc on a installé plein de chaises. Et encore ouais, pendant la cérémonie on a mis une seule enceinte. C'est ça, effectivement, on a décidé de pas installer toute la sono. Et d'être en semi-acoustique. Ouais, on a sonorisé les gens qui faisaient le discours, on a sonorisé le piano de Becky parce qu'on n'avait pas le choix. Et c'est tout. Et le reste, on l'a fait en acoustique pour cette partie baptême cérémonie. Évidemment, pendant le concert, ça a été autre chose. Mais du coup, déjà pour cette première partie, on l'a fait en semi-acoustique. Puisqu'effectivement, on savait que les gens seraient attentifs. Pendant un baptême, c'est rare qu'il y ait des gens qui discutent. Normalement, quand il y a des cérémonies et des discours, on a tendance à se taire et à être respectueux, à écouter. Ce qui n'est pas forcément le cas pendant des concerts et pendant que tout le monde célèbre. Ce qui est en partie normal et ça dépend de la salle. Ça dépend de la salle dans laquelle on est. Mais voilà, en gros pour cette première partie de baptême. Ouais, c'était pas évident hein, de chanter fort en acoustique. Enfin, c'était bizarre en fait. Je trouvais. Ouais, bah il a fallu doser quoi. Surtout des morceaux où quand tu chantes grave, tu peux pas pousser la voix. Si vous le savez pas, si vous n'êtes pas chanteur vous-même ou si vous vous amusez pas à chanter, si vous essayez de chanter un morceau qui est un peu trop dans les graves de votre voix, c'est très difficile de pousser et d'envoyer beaucoup de volume. C'est pour ça en général qu'on préfère chanter quand on veut envoyer de la puissance dans ses médiums et dans ses médiums aigus, on va dire, dans sa partie haute des médiums en tout cas. Et il y avait certains morceaux, bah et voilà, ils étaient un peu dans nos graves, donc fallait jauger, pas jouer la guitare trop forte, et puis essayer de faire passer les voix devant quand même quoi. Donc c'est une concentration de tous les instants. Qu'est-ce qu'ils disent dans le chat? J'essaie de rattraper le chat. Faut un grand salon. Eh ben ils avaient un grand salon, enfin un grand. Est-ce qu'il était grand leur salon vraiment? C'est pas si grand, mais en tout cas pour 50 personnes c'était un peu petit, mais. Ouais, bah les gens étaient bien tassés quoi. On a mis des chaises et tout, on a essayé d'optimiser l'espace, on n'a pas installé toute notre sono nous. On s'est mis dans un coin. Bah, de toute façon il y a des photos sur Instagram, donc allez sur Instagram, c'est ça, on avait mis une story. Oui, mais la story, voilà. Ah bah la story est expirée, fallait nous suivre sur Instagram, désolé. Si, non, sur Discord je l'ai mise. Ah oui c'est vrai, sur Discord. Discord, vous pouvez voir. C'est vrai, et bah, si vous nous suivez sur les réseaux, vous pourrez voir les images. Sinon, c'est dommage, fallait nous suivre. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne suivez pas? Suivez-nous, s'il vous plaît. Je rattrape pour voir, voyons voir. Alors, la songlist proposée Nature Photo tout à l'heure, non, la songlist, c'est le répertoire. Oui. Cette liste, c'est pour l'installation du jour. Reynald, c'est bonjour, car j'étais sur la route toute la sainte journée. Salut. Si, mais devant le nombre de messages, tu ne l'avais pas vu. Ah bah non, effectivement, Muchas Bananas. Cela s'est bien passé, oui. Voilà. Oui, du coup, oui, voilà, vu la narration, effectivement. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, exactement, Muchas Bananas. À 7h30, habituellement, nous on dort, mais là, il fallait être debout. Donc, on s'est levé, évidemment. C'était rude, ouais. C'était très difficile. Ouais. Du coup, les autres cherchent un verrier pour remplacer les fenêtres, vu qu'on a mis la sono à donf. Je chante sous la douche, ça compte, Muchas Bananas. C'est bien si tu constates que chanter dans les graves, tu ne peux pas pousser, effectivement, ça compte. Bonsoir GG de Nîmes, bonsoir Jérémy de Nîmes. On avait dit Jérémy, il n'y avait pas Jérôme, c'est ça. Encore soir sur la route, oui, encore sur la route, mais cette fois-ci le retour. Ouais. On dit baptême pluvieux, baptême heureux. Ah ouais? Comme le mariage, quoi. Donc, une fois qu'on avait fait cette cérémonie, après, il y avait un traiteur qui était là pour le repas. Sauf que nous, après, on s'était dit, bon, pour la partie concert qui va durer au moins 1h30, là, il faut qu'on sonorise tout parce que c'est compliqué sinon. Donc, on a installé la deuxième enceinte et qui était donc devant nous, pas derrière nous. On n'avait pas mis
Mais cependant, après, c'est vrai que c'est une autre gestion de. On a plus l'habitude de faire de l'acoustique comme ça avec des enceintes devant et de s'entendre, mais pas vraiment. C'était pas facile, quoi. Et on a fait 1h30, 2 heures, je pense, bien 2 heures de concert en fait, parce que la setlist était relativement longue. Oui, c'est vrai ils avaient choisi 21 morceaux pour la partie concert, parce qu'en gros on a fait le baptême, on a mangé, une fois qu'on a un peu rediscuté avec tout le monde qu'on connaissait sur ce plan-là, puisque comme on disait c'est des amis, mais c'était des clients avant d'être des amis, et c'est devenu des amis après avoir été des clients. Là c'est de nouveau des clients, mais ça reste quand même des amis, et on connaît un peu la famille et les amis étendus de ce couple-là. Ouais. Donc on a pu discuter un peu avec la famille, tout ça. Et après donc on a repris pour cette partie concert, quoi. Et donc tout le monde est revenu se réinstaller, et ils avaient demandé des morceaux évidemment pour la jeunesse, c'est-à-dire que vu que c'était un baptême pour une jeune demoiselle et qu'il y avait d'autres enfants, on a eu droit à Denver le dernier dinosaure, le Matou revient, à les crocodiles, et c'est déjà pas mal. Il y avait ces 3 chansons là, c'est la première fois qu'on les jouait sur un concert IRL, c'est-à-dire qu'habituellement on les fait sur Twitch et c'est tout. Personne, on les met jamais nous volontairement dans une setlist pour un concert, et personne les demande jamais pour un mariage. Vous vous doutez bien. Et donc là c'est la première fois qu'on les jouait finalement pour un concert en vrai. Et ils ont bien aimé. Donc c'est cool. Et pro tout terrain, ah bah c'est ça, hein, on n'a pas le choix. Le Matou revient, j'adore, dit Magic Iron Sam. Ah ouais. Et le Matou. Enfin, les magnifiques. Absolument pas pour des enfants, on est d'accord. Hein, oui, évidemment, mais. Ah non, rendez-moi le chat. Non, niquez-vous, pas vous, le chat. Mon application qui a fait un retour inopiné et j'ai plus accès au chat. Alors attends, je vais faire chat ici et je vais rattraper. Mademoiselle, l'aventure s'est bien passée, oui. Gueltaz, c'était bien, ils ont beaucoup aimé, ils ont pleuré sur plein de morceaux. En même temps, c'est eux qui les avaient choisis, mais du coup, ils ont bien aimé. Attends, je rattrape le chat sur le téléphone du coup pour rattraper ça. C'est vrai que les enceintes faisaient mastodonte, dit Rower. Ouais, bon après. C'est sur le bord de l'appareil photo et de la photo, donc ça grossit un petit peu, mais les enceintes faisaient grosses pour le salon. C'est pas parce qu'on a des grosses enceintes qu'il n'y a pas un bouton de volume évidemment derrière ni sur la table de mixage. Donc qui dit grosses enceintes dit possibilité d'avoir un son bien défini en mettant pas fort. Et oui, si t'as des petites enceintes pourries, et tu vas devoir mettre le volume à fond et ce sera dégueulasse. Et ouais, tu n'auras pas toutes les fréquences ni rien. Donc ne vous fiez pas à ça, c'est pas parce qu'il faut pas beaucoup de volume qu'il faut forcément des enceintes microscopiques. Vous aurez un son dégueulasse sinon. C'est comme les métalleux, ils font peur mais c'est des gros nounous. Ah ouais, t'as raison. Rien à voir du Magic Iron Sam, mais on peut même pas demander une blague nulle. Eh oui. Ouais. Alors, pas de retour, la galère, disait Kat, tout à fait. Vous êtes sorti des sentiers battus, quoi, ouais. Pro tout terrain, merci beaucoup Magic Iron Sam. Le Matou revient, j'adore, c'est bon, ça j'avais. Et c'est bon, j'ai rattrapé le chat. Hop, voyons voir, c'est vrai, pas que. Quoi? C'est vrai, c'est pas parce que on est grosse enceinte. Oh, Denis de la Dro. Vous aviez l'ingé son ou vous aviez géré tout seul? Ah, Magic Iron Sam qui a pas suivi le début. Hélas, on a dû gérer tout seul, ouais. Et ça, on n'est pas trop fan de gérer tout seul. Mais bon, on l'a fait. Ouais, comme j'expliquais au début du récit, effectivement, on est descendu sur ce plan-là sans l'ingé son. Donc en général, à 3 heures d'install. Et c'est pour ça qu'il fallait dès 8 h du matin qu'on sache qu'on allait s'installer avec les aléas météo qu'il y avait. Et finalement, il a un peu pluvioté dehors, mais pas tant que ça. Mais en même temps, la pensée conclusive d'un peu tout le monde, que ce soit les invités ou des parents et de nous-mêmes, c'est que c'était la meilleure configuration qu'on ait pu faire finalement sur ce plan-là. Parce que si on avait fait ça dans le jardin dehors, le son se serait peut-être un peu perdu, surtout qu'on n'avait pas notre ingé son Alex avec nous. Donc il n'y avait pas de quoi faire un mix dynamique en remontant les volumes pour certains morceaux où on chante pas fort, etc. Là, ça a été un peu plus intimiste, tout le monde était bien dans un cocon comme ça, les 50 personnes. C'était évidemment confortable sans être étouffant. Et du coup, tout le monde, voilà, comme l'idée de la famille soudée, quelque chose comme ça, famille et amis, hop, les 50 comme ça dans le salon, bien comme ça, confortable, intimiste, en même temps avec du volume, c'était bien. Les 50 moins les enfants qui pouvaient jouer dehors. Ah, les enfants pouvaient jouer dehors sur le trampoline, et ça c'était pas rien, l'air de rien. Voilà, c'est-à-dire que le bruit était vraiment externalisé, tu vois, loin. Ouais, ah oui, ça c'était bien ça. Parce que sinon, trop de rototo. Pendant la partie concert qui a commencé vers 15 h, eh bien, à la base, on était censé être à un endroit dans le jardin et le trampoline était genre à 3 mètres ou 4 mètres derrière nous. Ce qui fait que si on avait dû faire le concert avec des enfants qui hurlent en sautant sur le trampoline, je pense qu'on aurait été beaucoup moins dans la bienveillance et qu'on aurait un peu détesté l'humanité pendant quelques minutes. Ce qui est normal évidemment, parce qu'on essaie de faire des chansons genre Hello Darkness My Old Boy et ça hurle dans tous les sens derrière. C'est compliqué évidemment, c'est extrêmement frustrant.
Donc heureusement on a pu faire le concert de 1h30, 1h45, 2h à l'intérieur de nouveau. Quasiment tout le monde est rentré. Moi je me suis dit oh, ils vont rester dehors, ils vont prendre l'apéro, ils vont discuter, etc. Non, non, quasiment tout le monde est revenu à l'intérieur à 15h alors qu'il pleuvait pas dehors, pas trop. Il faisait pas très chaud non plus. Il faisait pas très chaud. On a eu de la chance qu'il fasse pas très chaud non plus parce que du coup ça a invité davantage les gens à rester à l'intérieur. Il y avait un immense brasero pour la bouffe, donc ça tenait un peu chaud aussi, même si ça faisait de la fumée. Et c'était cool quoi, donc tout le monde est rentré, tout le monde a écouté le concert, ils ont kiffé, il y a eu des vidéos, il y a eu de la chialade, évidemment en bonne et due forme pour les morceaux sensibles, et de la rigolade pour les morceaux qui n'étaient pas sérieux. Donc mission accomplie, Sound of Silence pendant trampoline. Non mais t'imagines Vaslova. On l'a pas fait Sound of Silence. Non on l'a pas fait celle-ci effectivement. Vous avez fait... Alors c'est pas nous qui avons fait le choix, mais en tout cas c'est, je sais pas si le destin existe, en tout cas les circonstances ont fait que on s'est retrouvé avec la meilleure configuration possible, à savoir le doute de la pluie, donc concert en intérieur et cérémonie en intérieur. Du coup il y avait de la place pour bouffer dehors, enfin c'était nickel, c'était super. Et en plus de ça, Alex ne nous a pas, notre ingé son nous a pas fait défaut énormément, dans le sens où on s'est pas non plus retrouvé complètement dépassé au niveau de la technique, au niveau de l'installation, puisque du coup on a dû installer moins pour la cérémonie et qu'on a eu un second temps pour installer mieux pour le concert et mettre une deuxième enceinte et remettre les micros, etc. Donc du coup c'était nickel. Bon, on s'est quand même levé à 7h30 du matin, ça par contre ça n'a pas changé. On était un peu fatigué après le concert. Ah ouais, l'après-midi, mais la claque de fatigue, j'étais épuisé. Ouais, épuisé l'après-midi. J'ai l'éphéméride des blagues carambar sinon. Eh bien, n'hésitez pas à vous échanger les blagues, Magic Iron Sam et Gueltaz. On vous regarde. Ils sont en manque de blagues nulles. Vous êtes encore loin de chez vous, demande Muchas Bananas. On est de route. 111 km très précisément. Bonsoir Tregui. Salut Tregui. Alors absolument pas Magic Iron Sam, nous n'allons pas virer le ingé son. Il est très peu probable que ça arrive. Déjà qu'on a pesé le pour et le contre et on a essayé de peser dans la balance pour qu'il puisse venir et finalement ça n'a pas pu se faire. Donc on aurait préféré techniquement qu'il soit là. En tout cas nous on a tout fait pour qu'il soit là. Ouais, c'est ça. Ouais, on a lancé live sur la fin, un petit peu comme jeudi dernier, on lance le live sur la fin de la route. Voilà. Donc ouais. J'ai soif. Mais l'eau. Ah ouais, c'est vrai. Il y a du thé. C'est vrai. C'était une blague évidemment. Alors, je me doute. Mais je préfère encore appuyer sur le fait que notre ingénieur du son est indispensable, qu'il fait un travail formidable. Et que même pour la blague on s'en séparera pas, sauf circonstances aggravantes de type décès. Genre quand on a vraiment pas le choix. C'est le chapeau de Becky mais elle veut pas le mettre alors c'est moi qui le mets. Bah ça va. J'en voudrais après. 100 km du coup vous êtes sur la route toute la fin de journée. J'en ai marre de cette chanson, j'en ai marre de cette blague. Merde. Putain. Le live décède, ah c'est vrai? Comment ça le live décède? Cristalline c'est mon nom. Non. Alors, tu t'étouffes Rebecca au volant? C'est pas pratique? Ouais. Qu'est-ce que t'as foutu? J'ai avalé de travers avant de boire. Ça c'est bien ça. Champion. Ok. Ah, j'allais voir à côté, c'est dommage. Ah, pour vous nous captez toujours? Je vois qu'il y a Nat qui demande si le live décède. Moi j'ai encore des FPS comme il faut et de la bande passante comme il faut. Donc si ça décède, je ne sais pas. Manifestez-vous dans le chat. Ouais, ça roule. Ok. Effectivement, devant nous, ça roule également. C'est pas mal. Oh, il n'y a pas grand monde là sur la route. Non, il n'y a personne. Éléphant, merci Nat. Il y a eu une légère coupure, mais c'est revenu. Ah, ok. Bon, j'espère qu'on disait rien de capital, mais de toute façon, est-ce qu'on dit parfois des choses capitales? C'est toi qui as fait ce bruit hyper chelou? Lequel? Je sais pas, j'ai entendu un. Peut-être. C'était un rototo? Je sais pas. Globalement, ça tient. Ouais, c'est un peu ça. C'est déjà un miracle que ça tienne globalement. En plus, j'ai racheté, comme je vous le disais en début de live, un allume-cigare chargeur USB-C, USB 2 avec un meilleur ampérage. Et là, du coup, vous savez, des fois vous faites ça, vous avez un vieil allume-cigare USB, vous mettez ça dans la bagnole, tu branches ton chargeur, et là, tu vois que
ton téléphone, juste il se décharge moins vite. Mais il se décharge quand même, c'est-à-dire qu'il se décharge plus vite que ce qui se charge. Si jamais tu t'en sers évidemment comme GPS. Et là, vu que je m'en sers pour streamer, il valait mieux que j'ai un truc un peu énervé. Donc j'ai acheté ça sur une aire d'autoroute. Et donc il y a un meilleur ampérage. Et donc du coup là, a priori, le téléphone se recharge, ce qui est inespéré. Chez Danny de la Drôme, c'est super net. En même temps, C'est extra fou. ah ouais, c'est fou, je sais pas comment. La base des chargeurs de bagnole ne pas recharger. Ben non, mais c'est parce que les gars, en fait, il faut faire gaffe aux ampérages que vous prenez. Et sinon, ça marche pas. Donc prenez des ampérages un peu costauds parce que sinon, ça marche pas. Et là, en tout cas, ben, ça marche super bien. Je suis en USB-C, c'est nickel. Plus 1 pour le déchargement. Et ouais. Je ne verrai pas dans la voiture. Ah, c'est tellement pas que je dans la voiture de ta mère, il va tellement me servir. Et là, c'est trop bien parce que je vous explique. Regarde-moi cette bête. 2 USB 2, un USB-C. Et ça, évidemment, mais arrête le clou du spectacle. Hein, voilà, l'allume-cigare. Tu me fais des gauches droites, Rebecca, après je suis comme ça, j'arrive pas. Arrête! On va mourir! Arrête! Donc voilà, chargeur allume-cigare, triple prise USB, 2 fois USB 2, une fois USB type C. 40 watts. Incroyable. De la marque Cabron, évidemment. Non, c'est une blague. Et donc, sur la sortie USB-C, eh bien, il y a entre 3 ampères et 1,5. Bon. Quand tu prends la mauvaise qualité de la charge, t'ampères. Bah oui, effectivement. Sur une petite voiture récente, je charge sans problème. Ah, et peut-être que tu as un bon... Après, je sais pas avec quoi tu charges. Est-ce que tu charges avec l'allume-cigare? Est-ce qu'il y a encore des allumes-cigares dans les nouvelles bagnoles? Parce que qui allume son cigare en voiture? Hein? Ça se fait de moins en moins, ça. Encore une supériorité du ukulélé sur la guitare. Sur le siège passager, c'est beaucoup moins dangereux qu'une Dreadnought. Effectivement, Treggy, c'est beaucoup plus facile de jouer du ukulélé en voiture, Simone. Voilà. Bon, et vous, ça s'est bien passé votre week-end? Comment? Qu'est-ce que... Oh, pardon, excusez-moi, j'ai un peu frotté le trépied sur le... Ah ouais, c'est ça, ouais. Même moi, je l'ai entendu, je l'ai fait. Oh. Ouais, je pense qu'ils ont entendu la caméra qui a pété, là. C'est Ah ouais. comme ça. Moi, je branche le smartphone directement sur la batterie de la voiture. Il charge instantanément. Ouais, ouais, puis après, ils fond directement aussi. Il n'y a plus d'allume-cigare, mais il y a toujours des prises allume-cigare. Voilà, c'est ça. Parce que c'est devenu une prise standard. Ils veulent pas nous mettre directement des USB? Mais des USB, et puis voilà. Qu'est-ce qu'on met à mettre de l'allume-cigare? Parce que là, on se fait chier à mettre un truc allume-cigare qui imite de l'USB. Normalement, c'est toujours pour vendre des petits accessoires, c'est bien. Ouais, ouais. Après, il y a des vieux appareils qui sont encore avec connectique allume-cigare. Monello qui dit notre assurance habitation a décidé qu'il fallait qu'on les quitte. Oh bon? Ah bon? Pourquoi? Ils se sont dit, oh, votre maison elle est moche, cassez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Une assurance habitation qui vous dit cassez-vous. Cassez-vous. Enfin, cassez-vous de notre assurance, Oui. évidemment, pas de chez vous, je présume. Excusez-moi, j'essaie de faire un cadrage. Pourquoi? Il faudrait que je prenne une photo du setup. Ils payent pas assez cher. Ils payent pas leur assurance, c'est pour ça. Non, ils payent pas assez cher. Tu sais, c'est comme les anciens forfaits téléphone, là. Tu sais, que tu peux garder longtemps. Ah, on a eu un dégât des eaux en 2021. Et du coup, c'est trop chiant à eux, pour eux de rembourser. C'est ça? Donc, du coup, ils vous disent de vous casser. C'est pas sympa si c'est ça. Pour pas vous rembourser? Et du coup, il y a un trou dans la caisse. Ah, donc, ils vous ont remboursé. Mais vu qu'ils nous ont donné plein de thunes, ils disent, par contre, si vous pouviez vous casser maintenant. Mais bon, il y a un dégât des eaux, c'est bon. C'est super les assurances. Le risque que ça recommence. Le week-end de Julien Roch qui dit week-end prolongé pas loin de Montélimar, à se gaver de nougat, non, avec le Schtroumpf Étalion. C'était bien. Ah, ça fait plaisir ça. Vous avez visité des trucs près de Montélimar ou vous avez juste mangé du nougat? J'ai vu une statistique aux USA en 2021, une batterie lithium-ion qui a pris feu dans un avion par semaine. Quoi? Comment ça? Par semaine? Je veux dire, chaque semaine il y avait une batterie au lithium qui prenait feu dans un avion? C'est bien ça. J'ai pas compris. Oh waouh, j'ai une tête dégueulasse. Ouais, non. Ça gratte. J'ai un moustache qui me rate le nez. Ben, si tu diras. Alors, c'est qui ton assurance, Monalou? Est-ce que une petite mauvaise pub là, quelque chose? Parce qu'il mérite en fait finalement. Donc, est-ce que tu veux nous donner le nom de ton assurance? Coucou Visitor G, on the road again. Tu as raté le récit de notre prestation pour le baptême et le concert vendredi. C'était bien.
En résumé, c'était bien. On a fait ça en semi-acoustique dans le salon. Et c'était cool. Et après en full sonorisé dans le salon toujours. MMA? Non, ça c'est National Photo. GAN Assurance, GAN. Ah ouais. GAN Assurance. Eh bien, nous saurons que nous n'irons pas chez GAN Assurance. Ouais, mais le nombre de vols aux USA est aussi bien important. Oui, c'est vrai qu'il y a un nombre très calculable de vols aux USA, mais un grand nombre de vols aux USA. Donc effectivement, il y a des chances que ça brûle un petit peu de temps en temps. C'est pas rassurant. Perso, le week-end m'a servi pour me reposer chez moi. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Alors c'est une question qui se pose. Est-ce que c'est du repos passif ou du repos actif? Parce que tu peux te reposer en faisant rien. Oh, quelle accélération avec elle. Ou tu peux te ressourcer en faisant des trucs. Tu vois, genre aller à Montélimar manger du nougat. Ça peut être une forme de ressourcement, de ressourçage, de ressourcerie. C'est pas pareil. Et ouais. C'est pas le même sens. C'est pas le même sens. Et ouais. Et sinon, rien faire. Voilà. Rien faire, c'est pas. Ou alors jouer à des jeux vidéo, regarder des films. Mais c'est pas rien faire. Mais arrête les lunettes. C'est pas rien faire. Mais. Oh. Enlève-les. Oui. Je pense que c'est bon, t'en as plus besoin là. Ouais, je sais, j'ai vu Talion, donc ça m'a fait marrer. Elle est là, Talion? Oui. Ah, sous ton conseil, Talion, j'ai ouvert ton cadeau et on. Ah ouais. Ah ouais, effectivement. Talion, c'est trop bien. C'était bien. Et déjà. Ça m'a fait beaucoup rire et c'est marrant. Un bon petit jeu, facile à prendre en main, qui s'appelle Packet Chips. Je vous montrerai. Et c'est tout. J'ai plus d'accord. Mais tu sais, Talion, c'est vraiment une way. Talion. Voilà, j'ai pas plus, j'ai oublié. Et ouais, alors attends, je rattrape. Donc oui, Talion évidemment, mais vu que j'ai écrit Talion au milieu d'une phrase, quand c'est pas un pseudo en début de ligne, moi j'ai vu THALION. Talion. Je trouvais ça rigolo. La loi du Talion. Bonsoir Sasuke qui a écrit CC, certainement un copier-coller. Perso, j'ai écouté tranquillement de la musique. Ah, c'est bien ça. On fait rarement ça, écouter tranquillement de la musique. Souvent c'est pendant qu'on fait la vaisselle, pendant qu'on fait du sport. Mais écouter tranquillement de la musique, ça c'est beau. Packet Chips, trop chouette, un jeu. Oui, c'est le jeu qu'a envoyé Talion à la Becky, qui s'appelle. Julien Roca. Il s'appelle comment le jeu? Juste Packet Chips. Packet Il s'appelle Chips. Packet Chips vraiment. C'est ça, c'est Packet C'est pas Chips. juste Chips. Non. Eh bien, un jeu qui s'appelle Packet Chips a priori. Et c'était sympa à jouer. On a fait 2 parties. Ah oui, bon, on l'a fait en 2 fois, ouais, carrément. Et c'était sympa. Session, ouais. C'était cool comme mécanique. Et au début, j'ai pas compris. J'ai fait quoi? Elle a envoyé un paquet de chips? Parce que le design ressemble vraiment à un paquet de chips. Je fais mais le paquet de chips là, il est en 2D. Parce que c'est dans une enveloppe courrier. Je me suis dit mais les chips elles sont ruinées. Et ça ressemblait tellement à un vrai paquet de chips. Ben j'ai pensé que c'était un paquet de chips. Et en fait non. Spoiler, c'était simplement un jeu de société. Oh, Très bien. il y a eu un event. Rolf a pris un 21e abonnement. Il dit en voiture Simone coucou. Oui, il a pas fait la blague de j'étais sur la route toute la sainte journée. Oui, Rolf le marcheur. Oh, le soleil est magnifique. Je m'en fous, je change de caméra. De remerciements juste après pour Rolf. Alors vous voyez pas comment on le voit nous? C'est comme dans les séries Alerte à Malibu. Il est rougeoyant avec un petit nuage en bas. Et il est rouge pétant bien rond. Oh, il est magnifique. On dirait une orange qui se couche derrière la colline. Vous avez un petit peu les éclaboussures de moustiques. Ah, et là, d'un seul coup, le soleil s'est couché. Hop, c'est bon. Voilà, il fait nuit. Allez. 85 km pour aller jusqu'à Metz. Vous l'avez vu sur le panneau, mesdames et messieurs. Alors que le soleil va réapparaître. Ah non, il réapparaît pas du tout. On descend trop bas. Et on est dans le Grand Est, hein. On n'est pas en Bretagne, Julien. C'est vrai. Si on est en Bretagne, on l'aurait plus longtemps. Alors, oula. Évidemment, Rebecca, hein, tu ne regardes jamais l'écran ni la caméra, on est d'accord. Hein. Non, je regarde. Ah ouais, le rétroviseur. Ouais, bien sûr. Intérieur. Bonne nuit, Mouchas Bananas. Bonne nuit. Alors attends, je remercie Mouchas Bananas. Rolf le marcheur. C'est où déjà? C'est là. Merci pour le riz, merci Rolf le marcheur. Merci pour le riz, merci Rolf le marcheur. Ouais. Alors voyons voir. Et il est vendu dans un paquet de chips. Bah oui. Mais du coup, c'est vraiment. Dans un paquet de chips, il y a des cartes, il y a des. C'est trop bien. Des morceaux qui simulent des morceaux de patates en forme de légumes ou en forme de chips. Ouais. De patates. Et en fait, tout est basé sur des paris. Et c'est
le week-end, ça m'intéresse. Et Mondalo qui disait maintenant j'ai un mois pour retrouver une assurance habitation. Et les horaires des agences, ben, autant vous dire que vu qu'elle travaille de 8h à 19h, avec les temps de bus, c'est un peu compliqué pour rencontrer les gens. Ah ouais, à part faire des... Oh, tu dois pouvoir contracter un contrat sur le net et sur téléphone, je pense. Il va y avoir moyen. Là, je commence à avoir l'air un peu con avec ce chapeau, surtout quand il est comme ça. On dirait que je porte une crêpe sur la tête. Alors que comme ça, c'est vachement mieux. Et où le petit ruban? Moi, je veux le petit ruban là. Yeah. Alors, quoi d'autre? Visiteur G. Moi, ce week-end, j'ai fait une cabane en forêt avec ma fille. Putain, c'est bien ça. Manquait juste de la musique des Pubertas, mais c'est tellement bien. On peut venir avec toi? On peut venir faire des cabanes. Moi, je veux aller faire des cabanes dans la forêt. Nassio Photo qui a fait une presta mariage ce week-end, rentré au studio à 4h du mat. Dimanche, j'ai fait une micro-sieste de 4h au studio avant de rentrer. Ouais. Micro-sieste de 4h? Et ouais, c'est une bonne micro-sieste là quand même. Hein. On est sur de la bonne micro-sieste. Micro-sieste, c'est 20 minutes, normalement. Au-delà de 20 minutes, on se réveille avec la gerbe déjà. Et ensuite, c'est compliqué. Le nougat, c'est la vie, surtout en écoutant Weekend Cloud, disait Dany de la Drôme, un peu plus haut. J'espère que j'ai rien raté d'autre, sinon évidemment, n'hésitez pas à... Tu dis ça parce que t'es gourmand, Dany. Bah non, pas du tout. Travaux pour Vuelta, c'était travaux dans la maison de madame pour ma part. Les bandes à joint, ça sent la fin. Tant que ça sent pas le joint, ça va. J'espère que ça a bien avancé. Vueltas, les bandes à joint. Ok, RGB tout à fait. Ça se trouve, ils ont fait exprès de faire un paquet de chips qui ressemble à un paquet de chips. Bah oui, du coup, oui, effectivement. Et le packaging quand même. Et le packaging était Ils ont ouf. même mis le Nutri-Score. Ah oui, ils ont mis un Nutri-Score avec le nombre de joueurs à la place, le nombre de joueurs qu'il faut. Ah ouais, c'est vrai, c'était bien ils ont foutu pensé ça. à tout, hein. Très bien. Ok. Ah ça y est, Julien, on arrive au bal du qui. Ah pardon, Muchas Bananas, il disait allez bonne nuit parce que le soleil s'était couché brutalement. Il disait non, je vais pas, c'est juste que le soleil s'est couché. Je sais, non, c'était bien Muchas Bananas, c'est juste qu'au milieu du chat j'ai lu trop vite et qu'il est probable que des gens partent se coucher maintenant. T'aurais dû mettre des guillemets. Le péage de Guy, c'est le péage de Guy. Donc il va me faire ta carte. Oh mercredi. C'est par là. Ouais, c'est là. Le jeu est sympa en plus, dit Dr Fou. Mes enfants ont gagné la dernière fois. Ah, Dr Fou, il connaît le paquet de chips. Ça, c'est bien. C'est bien, puis c'est vraiment des parties qui sont rapides. Donc c'est cool, tu peux enchaîner. Ouais. Bonsoir, la patate du Calvados. Tu peux jouer à ça et après dire celui qui perd, il fait la vaisselle. On voit le nom du péage. Il y a marqué le péage de Guy. Oh, il y a eu un arrêt sur écran dégueulasse, Rebecca. Regardez-moi, c'est le péage de Guy. À peu près, quoi. Guy. Attention, c'est maintenant. Péage de Guy. Ouais, vous avez rien vu, quoi. G-Y-Q, le pisaille de J. Ouais. C'est quoi ce chapeau, dis donc? Bah, c'est le chapeau de Becky. Qu'est-ce que t'en penses? Il est bien, non? Moi, j'aime bien. Il y a le style. Mais oui. It's a style. J'avais prévu une micro-sieste, mais elle a légèrement dépassé, lol. Ouais. Heureusement, j'avais prévenu Ben. Heureusement. Effectivement. Oui, parce que sinon, il aurait pu vachement s'inquiéter. Ah bah ouais, non, mais moi, tu me fais ça. Enfin, moi, si Rebecca me fait ça, je suis persuadé que Rebecca est morte dans un fossé sur le trajet du retour. C'est sûr. sûr. Attention, vous êtes près le vent. Ah ouais, mets la réverb, Rebecca. La la la. Yes. Allez, c'est le dernier péage, Julien. Ouais, visiteur G, t'inquiète pas, je suis vigilant. On arrête de raquer. Ah, vas-y. Bonjour. Ah, c'est le dernier péage? Bah oui, c'est le dernier péage. Oh. Allez, 50. Comme ça, ils ont le vent, la rafale c'est ça. du vent. Ça va. Oh non, trying to reconnect. Non, vous êtes là. Ah, voilà, tu vois, Mais on avait dit qu'au péage ça sautait de toute façon, ils ont des brouilleurs, salauds. C'est à cause de la 5G dans les vaccins ça. Salaud. Et du coup là, je suis décalé par rapport au chat. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans le chat? Éléphant? Oui? Ouais, éléphant. Alors qu'est-ce que... Mais comme d'hab, le live n'aime pas les péages. Oh là là, c'est terrible ça. C'est vraiment, tous les péages qu'on a passés, on a une perte de connexion au péage. Je sais pas pourquoi. Muchas Bananas qui disait pour... Oui, mais ça va, je mets la main devant la bouche. Pour ma part, je peux mettre la main dans ton comme ça. Pour ma part, c'était dernier préparatif pour partir au Japon dans 2 semaines, disait Muchas Bananas. Vu que le week-end prochain je bosse, j'ai tout acheté, les dernières choses. Ah, trop bien. Tu pars combien de temps au Japon? Waouh, au Japon. Hop, reconnected. Oh, ça a déconnecté par là. Ça a reconnecté par là. Et on valide les théories du crash réseau au péage. Et effectivement, Nat, le live n'est pas le péage. C'est cuit. Non, c'est bon. Ah, faut qu'on paye nous aussi, sinon ça passe pas. C'est ça. Hop, un complot mondial, tout à fait, au péage ça coupe comme par hasard. Comme par hasard, mais ça coupe tout le temps au péage, c'est incroyable.
Heureusement, c'était le dernier a priori. Attendez, j'ouvre la boîte à gants. Peut-être vous allez tomber dedans. Où sont les papiers? Papier! Hop, hop. Ouais, on stocke tous les tickets là-dedans pour ensuite calculer les défraiements, tout ça. Ouais, on va se faire rembourser. On a une collection de paplards, vous imaginez même pas. Ouais, faut ce qu'il faut. Eh oui. La million. Merci Le pour million. le resub. Hop, hop. Non, moi je vais jamais réussir à fermer cette boîte à gants, c'est mort. C'est bien. Allez, voilà. Bon, je pense que la lumière elle est allumée là-bas. Alors, ah mais non, faut que j'enlève ça. Hop là. Plus de 20 jours. Ah mais voilà. Wow. Ça, c'est profiter, ça. Victor G dit peut-être à cause des scanners pour les boîtes automatiques de paiement. Tu crois? Ah peut-être. Ah ce serait fou ça. Attention. Ah, il y a des petits... voilà. Nous passons l'ère de Tool, mesdames et messieurs, et non pas le groupe de musique évidemment. Fraise Lover qui dit live vendredi ou samedi cette semaine avec ton chapeau normal ou celui de Becky? Alors, le problème c'est que samedi on a un concert, on fait un mariage. Ouais. Et en fait il y a Alex, vendredi, samedi, dimanche, Ouais. lundi, puisqu'on a le Brocklefest le Putain, lundi. c'est vrai, on a un concert lundi donc, aussi. Donc en fait, ça se trouve, il n'y aura pas de live cette semaine. Il y aura un live mardi prochain. Vous allez à Toulouse, demande la patate du Calvados. Patate du Calvados qui a un peu de lag sur le stream. Nous rentrons de Toulouse. J'ai écrit quoi dans le titre du stream? Voyons voir. Modifier les infos du stream. J'ai écrit retour de Toulouse dans le live du stream. Dans le titre du stream. Ouais. On a été à Toulouse pour un baptême vendredi, la patate du Calvados, et nous sommes sur le chemin du retour. Nous avons fait un live jeudi soir pendant qu'on était sur le trajet. La VOD est toujours disponible sur Twitch. Et là on est en train de rentrer, il nous reste 45 minutes de route avant d'être à la maison. Ah, toujours lire les titres de live, la patate du Calvados. Ouais, et donc Alex il est à la maison parce qu'en fait on fait des enregistrements studio. Ouais. Donc on sera occupé en fait, c'est ça le problème. Ouais. Donc bah en fait il n'y aura pas de live en cette fin de semaine. Ce sera le seul live de cette semaine, mesdames et messieurs. Peut-être un petit miracle morning, hein, Un petit miracle morning, c'est vrai ça peut-être. Jeudi, ça peut. Jeudi, je peux. Jeudi, je pense que je peux. Tiens, parce que ça fait longtemps. À défaut de. Il y a Rower qui pleure. Bah oui, mais nous aussi. Mais c'est compliqué. Avec des émotes de Malaika. Ah bon, ceci, on va quand même relancer pour savoir comment ça se danse, hein, parce qu'on n'a pas une nouvelle des garçons. Ah oui, on n'a pas une nouvelle des garçons pour l'enregistrement studio. Ouais, bon. Hein, vu comme ils sont. Comment dire, organisés, ouais, j'allais dire pareil. C'est pas exactement le mot que je cherchais, mais on va dire organisés. On va voir s'ils se rappellent qu'il y a l'enregistrement vendredi et dimanche. Bah, surtout, est-ce qu'ils ont enregistré eux le bass-bat? Ouais. Alors, ça, Sasuke qui demande si nos vacances étaient top. Eh ben, on n'était pas en vacances. Semi. Allez, semi-vacances, encore que c'était trop court. C'est une question qu'on vous posera dans le chat juste après. Nous étions en prestation baptême vendredi, toute la journée à Toulouse. Et on est resté samedi, dimanche, lundi sur place. Ouais. On va dire qu'on a eu 3 jours off, dont finalement le jour vraiment de taf et 2 jours de route, quoi. Donc finalement c'est kiff. C'est ça. Autant de jours à bosser que à pas trop bosser en vrai. Non, c'était cool. Une fois qu'on n'était plus dans le concert, enfin je veux dire, c'était bien. Je veux dire, on a fait des jeux de société, on a tchatché avec les gens qu'on connaissait, qu'on ne connaissait pas non plus. On a fait des balades, on a fait des escape games, on a fait des escape games. On a papouné les chats. Oui. On a fait du baby-foot. Ouais. On a lu des BD parce que là-bas J'ai il y a lu 2 BD. 1 milliard de BD et tu peux, voilà. C'est marrant d'ailleurs parce que il y avait tellement de gens que il y avait plein de tables et tu pouvais jouer un coup à Exploding Kittens ou un coup juste à côté au tarot, te mettre au baby-foot avec d'autres gens. Un autre jeu encore sur une autre table et tu avais des gens dans ce brouhaha là qui soit s'isolaient avec une BD, soit se mettaient dans le canapé pas loin, ils étaient à 3 sur un canapé, chacun avec une BD. Ça voilà, c'est trop bien. Surréaliste quoi. C'est là où tu vois que tous leurs amis sont pas mal, les amis et familles sont pas mal à l'unisson entre les BD, les jeux de société, le baby-foot, la discussion, les jeux de cartes, etc. C'est super en fait. Enfin, du coup, tu peux pas t'ennuyer quoi. Je veux dire, si t'as pas envie de jouer, tu peux discuter. Si t'as pas envie de discuter, tu peux faire autre chose. Enfin, tu peux lire, tu peux t'isoler en fait. C'est parfait. Tu peux te mettre dans le jardin et te faire du trampoline. Rien foutre dans le jardin. Enfin, ouais. Ça c'était cool quoi, parce qu'il n'y a pas de jugement. Genre vraiment, il y a plusieurs personnes qui se sont posées avec une BD dans un canapé pendant
3 heures d'affilée pour lire pépère pendant que les autres font d'autres trucs autour. Ouais. Tu vois, c'est pas genre obligé de discuter, de faire semblant de quoi que ce soit ou d'être très content évidemment de discuter sincèrement, mais tu vois, celui qui aurait pas envie de discuter, il dit ah, je me penserais bien avec une BD là, je préfère être tout seul ou au milieu des gens mais tout seul, tu vois, mais volontairement, voilà. Et ben là, c'était possible. Bonsoir, je trouve. Donc alors attends, je réponds, il y a plusieurs questions. Vous êtes à combien de temps du retour? Il nous reste 41 minutes de temps de trajet avant de rentrer, sachant que nous avions, pause comprise, nous avons environ 10 heures de route pour faire Toulouse-Metz. On est parti, il était 11h15, 11h20. Ouais, ouais, mais quitte à faire autant de route, autant profiter. Tout à fait, muchas bananas. Vous vous rappelez le nom de l'escape? Je crois que c'était Enigmatic Escape, ouais, ou un truc comme ça. Enigmatic Toulouse, ouais, c'est ça. Enigmatic Toulouse, Escape c'est... Enigmatic avec un C à la fin et non pas QE. À La Beige. À La Beige, tout à fait. Le quartier de Toulouse s'appelle La Beige. C'était le trésor de Atahualpa ou un truc comme ça, un truc trésor Inca. C'était sympa, c'était sympa. C'est la salle la plus difficile et on a réussi à sortir en moins d'1 heure avec pas beaucoup d'indices. Donc c'était bien. Notre prestation s'est bien passée, Cosmic Lama. Je t'invite à revoir le début de la VOD afin d'avoir le récit quasiment complet de ce jour épique où il a fait finalement pas beau et qu'on a dû se retrancher sur le salon et réinstaller autrement encore après. On a tout raconté dans les détails, n'hésitez pas à revoir ça. C'est à 10 minutes de chez moi, La Beige, possible que je l'ai fait. Et bien le trésor de Atahualpa ou un truc comme ça, là, Atahualpa, je sais plus. Ouais. Qui c'est qui disait que c'était décalé? J'ai le son et l'image décalée, disait Gueltaz. Et ben je pourrais arrêter et relancer. Je vais faire ça instantanément, vous savez quoi, au cas où. Attention, je relance instantanément.